Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne. Donc n'hésitez pas en commentaire, vous avez la playlist de cette série de vidéos parce que j'ai déjà sorti 2 vidéos si vous voulez aller les voir ou les revoir pour croiser un petit peu les infos. Alors donc les amis, c'est parti, on sélectionne le signe, je laisse faire un petit peu le destin, comme ça il n'y a pas de privilégié et il n'y a pas non plus de jaloux. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Et bien là, on va commencer avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, donc pour votre guidance de la deuxième pleine lune en Capricorne qui est valable donc du 21 juillet au 5 août, on va utiliser pour commencer mon oracle astro. On va aller voir quelle maison, quelle planète est impactée. Ensuite, la lunologie pour avoir une énergie, une carte supplémentaire. Ensuite, on va aller voir quelle couleur vous accompagne et quel est son message avec les cartes du langage secret des couleurs. Ensuite, on va faire notre petit taroscope pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer encore pendant cette période très importante de 2 pleines lunes du même signe qui se suivent. Très très important. Donc j'utilise Tarot of the Divine et le tarot de Marseille classique. À la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de cet oracle, de ce livre oracle Instant Magique. Voilà les béliers, si vous aimez la guidance, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font et qui me suivent déjà. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, sous la vidéo, en commentaire ou en barre d'infos, vous avez tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti bélier, on peut commencer tout de suite votre guidance. Allez, quelle planète ou maison est impactée avec cette deuxième pleine lune en Capricorne pour vous bélier? Bélier, votre planète c'est Mars et nous avons ici Jupiter. Bon bah écoutez, Jupiter c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la chance, mais c'est aussi la planète des excès. D'accord, donc il peut y avoir une expansion, il peut y avoir de la chance avec cette pleine lune en Capricorne, mais attention aux excès, hein, les béliers. Donc cette planète, elle va être, j'ai envie de dire, un petit peu titillée chez vous pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, on continue. Quel est le message de la lunologie? Allez, pour les béliers. Ah, un temps de guérison. Ah, ben voilà, vous bénéficiez d'un temps de guérison pendant cette période, les béliers. Alors, peut-être que si vous pensiez ne pas avoir de chance, et bien là, la chance revient, ce qui vous apaise, ce qui vous guérit. Ou peut-être que si vous étiez dans des excès, en tout genre, peu importe, à vous de voir comment ça parle, ça va un petit peu se calmer. Ok, on va voir au fur et à mesure. Allez, quelle couleur vous accompagne? Bélier, qu'on vous invite à porter, que ce soit en pierre, en bijoux, en vêtements. Et bien pour vous, c'est la couleur mandarine. Et la couleur mandarine vous dit « Soyez spontanés et amusez-vous les béliers ». Allez, on va regarder le message de la carte. Alors, la couleur mandarine est vibrante, synonyme de créativité, d'appétence pour la vie et de vitalité. Elle a la capacité à réveiller vos énergies sexuelles et créatrices. Cette couleur symbolise la chaleur, la richesse, le courage et la spontanéité. Elle favorise la connaissance de soi, l'action, la confiance et la détermination. Stimulez votre couleur mandarine et débridez votre personnalité sauvage et spontanée. Bon ben voilà bélier, écoutez, elle va vous donner un petit côté fou, un petit côté chaleureux, cette couleur. Donc pourquoi pas, moi j'adore cette couleur, clairement. Allez, on continue les amis. Et on va voir ce que nous dit le taroscope. Alors je pense que je vais quand même commencer par un premier message avec l'oracle de la triade. Je ne l'ai pas annoncé au début de la vidéo, mais c'est pas grave, je viens de le décider. Hop, voilà. Allez, on va prendre 3 cartes de la triade pour aller voir un petit peu. Hop. Excusez-moi, ça ne tient pas. Voilà. Allez, c'est parti, bélier. 3 cartes de la triade, après on passe au taroscope. Bélier.
Allez, au niveau prédictif, pendant ces 2 prochaines semaines, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, Bélier, pour vous? C'est parti. La mutation, la sagesse et la carte frère. Bon, ben Bélier, il y a comme une forme d'équilibre en fait. Je vous vois équilibré, mais j'ai l'impression que c'est... Oui, effectivement, ça peut être une relation amicale, sentimentale, familiale qui s'équilibre. Hein. Il y a comme la mutation, on peut parler de changement, mais peut parler aussi de retour à la sagesse ou un changement beaucoup plus sage, retour d'une personne, il y a quelque chose comme ça, ou retour à la détente aussi en soi. Hein. En tout cas, si on a une personne, on a un lien très spécial avec cette carte frère, on a pu avoir à un moment donné un effet miroir, ça c'est possible. En tout cas, moi je vois un équilibre. Un équilibre, une guérison, encore une fois, et je crois qu'on l'avait ici. Décidément, cette feuille, elle m'embête. La guérison, on l'avait ici. Oui, un temps de guérison avec la lunologie. Donc effectivement, ça peut être la guérison d'une relation, comme ça peut être aussi une guérison avec vous-même, hein, les béliers. Donc dans tous les cas, il y a un changement positif. Là, de ce que je vois, peut-être que vous êtes passé aussi par des événements assez compliqués et on dirait que tout va s'apaiser pendant cette période de la pleine lune en Capricorne. On a une sagesse là qui revient, vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses différemment. Il y a un changement, il y a une stabilité, voilà ce que je perçois. En même temps, je vous vois vraiment avoir la foi, je vous sens être plus mature, compréhensif, doux, bienveillant aussi, bélier, que ce soit avec vous-même ou que ce soit dans une relation. Allez, c'est parti les amis. On peut passer maintenant au taroscope. Allez. Allez, c'est parti. Alors, j'ai combien de cartes à poser? J'en ai 6. Donc, on va les poser tout de suite. Allez, go. Première, donc on a la tour. Ouh. Deuxième, le 9 de bâton. L'as de coupe. Le 5 de coupe. Le 9 de denier. Et le 8 de coupe, bélier. Bon, la lune va nous parler des émotions. Hein, j'ai l'impression que vous êtes très émotifs aussi pendant cette période, les béliers. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même un arcane majeur, la tour. Donc, c'est très, très, très important. Il y a comme, en fait, une forme de destruction, reconstruction. Peut-être qu'il y a eu, parce qu'en plus, ça tombe en premier. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. La première pleine... On a eu une petite accalmie, là, hein, dans les 2 dernières semaines, là. Mais avant ça, il y avait 2 semaines de pleine lune en Capricorne, la première. Vous, ce que vous avez vécu, c'est la tour. À ce moment-là. Donc, il y a eu comme une forme de destruction, il y a eu comme peut-être des événements inattendus, des foudres karmiques, bon, des chocs, des choses comme ça. Hein. Donc, la tour est très importante parce que c'est le seul arcane majeur avec la lune, bien évidemment. Donc, ça peut être aussi une forme de destruction au niveau émotionnel. Hein. C'est possible. Et là, vous allez comme vous reconstruire sur du neuf. Cette deuxième pleine lune, c'est pas la même. C'est pas la même donne, quoi. C'est complètement différent. Ensuite, on a quoi? On a 2-9, donc on dirait qu'il y a eu une forme de travail sur vous en lien, une forme de travail sur la solitude, de travail de complétude aussi de ce que je vois, bélier. Et on a un as ici qui va nous parler d'un nouveau départ. Allez, c'est parti. Donc, pas les 2 dernières semaines, mais avant la nouvelle lune en cancer, donc là, on était c'était du combien? C'était, bon, le mois dernier, on va dire ça comme ça, pleine lune en Capricorne, c'était du 21 juin au 5 juillet. La tour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un événement inattendu, peut-être brutal, soudain, destructeur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est détruit. Peut-être qu'il y a eu une foudre karmique. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a choqué. Alors, la tour, c'est... ouais. Comme vous voyez, c'est la foudre là qui s'abat sur le personnage. Donc, il y a quelque chose vraiment qui vous a fait chuter, quoi. Hein. Alors, on va clarifier ça avec 2 cartes.
Alors, qu'avons-nous Bélier avec ça? On a la reine de coupe et on a le 7 de bâton. Alors, peut-être que vous aussi, Bélier, vous avez défendu ce que vous souhaitez. Si c'est vous, la reine de coupe, vous avez défendu quelque chose que vous souhaitiez et puis vous avez arrêté quelque chose, détruit quelque chose, à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. C'est un peu ce qu'on voit. Ou sinon, peut-être qu'en face de vous, vous aviez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, et il y a une forme de défense. Hein. Donc, soit cette personne s'est défendue contre vous, vous a rejeté et ça vous a peut-être choqué, ou soit vous avez défendu cette personne qui était peut-être un peu détruite, quoi. On a, voilà, qui a subi quelque chose de très compliqué. Bon, de ce que l'on voit. Maintenant, qu'est-ce que cette situation vous a permis de comprendre? On a le 9 de bâton, de vous protéger. Donc moi je pense qu'ici, Bélier, c'est quelqu'un qui vous a rejeté. Hein, avec la reine, un signe d'eau, peut-être poisson, cancer, scorpion, c'est possible. Ou sinon, comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est vous, cette reine de coupe, où vous avez campé sur vos décisions, vous avez décidé que non, et vous avez certainement détruit quelque chose. En tout cas, ça vous a appris à mettre une barrière de protection, à vous protéger. À vous protéger, soit vous avez réussi à vous protéger, ou soit c'est à vous protéger à l'avenir peut-être d'un choc qui serait susceptible d'arriver, hein, clairement. Donc là, on a la carte de jugement hein, qui nous parle d'une grosse prise de conscience. Hein. C'est ça que ça vous a appris. Hein. Il y a eu une énorme prise de conscience. Hein. Regardez, encore une fois, par rapport à ce signe d'eau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui ont dû se trouver un petit peu seuls. Hein. Hein, qui ont peut-être été jetés par une personne, rejetés par une personne, et peut-être que voilà, la prise de conscience est de dire ok, à l'avenir, il faut que je me protège. Hein, parce que 2 fois on a eu l'ermite. Hein. Donc l'ermite, j'ai l'impression qu'à un moment vous êtes retrouvé comme tout seul, livré à vous-même tout seul. Hein, donc décision, maintenant je vais protéger mon cœur hein, de ce que je vois ici. Ok, super. Maintenant, quel est l'événement important? Là, durant cette deuxième pleine lune en Capricorne, on a l'as de coupe. Et bien les amis, on peut avoir un nouvel amour dans votre vie. Si vous avez été rejeté par une personne et que ça s'est terminé, et que vous avez appris à vous protéger, à protéger votre cœur, nouvel amour qui arrive dans votre vie. Cette as de coupe. Alors, si c'est une situation, c'est une nouvelle situation, c'est un nouveau projet, à vous d'adapter. Mais dans tous les cas, on a de la nouveauté qui arrive, qui va vous faire plaisir. D'où l'énergie de Jupiter, expansion, chance. La chance du bonheur par rapport au malheur vécu avant. Allez, as de coupe. Et on a le cavalier de pentacle. Et on a l'impératrice qui est votre carte, les béliers. Donc là, vous allez pour le coup, avec ce nouvel amour ou ce nouveau projet, prendre votre temps. Hein. Soit là, il y a eu dans tous les cas, que ce soit sentimental, projet ou peu importe, il y a eu un échec, bélier. Et c'est peut-être parce que vous avez été trop vite. Peut-être parce que vous en avez trop fait, peut-être que vous avez été trop vite. Donc là, as de coupe, il y a soit un nouveau projet, un nouvel amour. Et là, l'idée, c'est de prendre son temps, de continuer à prendre soin de soi, de prendre soin aussi de la situation, du projet, de la personne, de la relation, mais tout en cavalier de denier, en prenant votre temps. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette situation? 5 de coupe, c'est de ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. C'est aussi de lâcher le passé. Maintenant qu'on a cet as de coupe qui arrive dans votre vie, ok, ça a été un choc, mais maintenant l'idée c'est de lâcher cet échec. Hein, lâcher cet échec parce que vous comprenez que c'était pas une fin en soi. La vie elle nous réserve plein de surprises. Et là vous allez rebondir, vous êtes en train de rebondir. Donc il ne faut pas rester sur les déceptions, sur la souffrance du passé. Au contraire, 6 de bâton, soyez fiers de vous, relevez la tête. Hein. Tout ça, ça sert quand même, bélier, à un but spirituel, les amis. À un but spirituel. Quoi que nous vivions, nous avons toujours notre part de responsabilité. Donc au lieu de se morfondre sur ce qui n'a pas été, autant comprendre ce qu'on a fait de mal dans la situation pour que ça se passe comme ça. Moi, c'est ce que je vois. En tout cas, le conseil, 9 de denier. Dans cette nouvelle situation, continuez à travailler votre complétude, continuez à combler tous vos manques par vous-même. Ne soyez pas dans le besoin des autres, le besoin d'autrui. N'en faites pas trop, n'allez pas trop vite.
Hein, c'est ça le conseil. Le 9 de denier, c'est la personne autonome, c'est la personne indépendante, c'est la personne qui se suffit à elle-même. Respectez-vous, Bélier, avec la reine de denier. Investissez-vous, même s'il y a énormément d'amour de ce que l'on voit. Hein. Regardez la tour. N'oubliez pas cette tour. La tour, elle sort à l'envers. Vous êtes en train de vous reconstruire, Bélier, mais vous êtes passé par un choc, une destruction. Hein. Donc là, l'idée, c'est de combler tous ces manques par soi-même. Hein, de respecter ses valeurs, c'est de se respecter aussi, de se donner beaucoup d'amour, de se donner beaucoup d'intérêt pour que la situation fonctionne, soit plus un échec mais une réussite, ou pour que la personne aussi vous donne autant. Hein. Et dans l'évolution, donc à partir du 5 août, on a le 8 de coupe, donc vous allez tourner le dos à tout ce passé qui a été destructeur finalement. Avec le 8 de coupe, vous allez vers encore mieux que ce qui va se passer pendant ces 2 prochaines semaines. Hein. Reine de bâton, vous êtes là, vous repromenez en plus votre énergie de feu, déterminée, et avec la détermination aussi de vous battre à l'avenir, hein, avec le courage, la volonté de réaliser des rêves, des souhaits, la volonté d'aller vers du mieux encore et encore et encore. Hein. Donc vous avez une guidance qui est très belle et on voit que vous êtes sorti de quelque chose d'assez chaotique, hein, qui vous a choqué, qui vous a peut-être détruit pour certains, mais ce n'est pas une foi en soi. Il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une lueur d'espoir. Hein, et là, ça arrive pour vous. Maintenant, à vous aussi d'apprendre des leçons du passé, les béliers, de ce que l'on voit. Ok ? Allez les amis, maintenant on va terminer avec le petit livre oracle. Allez, on va prendre ou un message ou un rituel. Alors on a un message. Bélier, on vous dit arrêtez d'avoir peur de votre potentiel, les amis. Parce que en ayant peur de votre potentiel, vous bloquez des belles choses qui pourraient arriver à vous. Vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Donc ayez confiance en vous et montrez-vous. Soyez la reine de bâton. Hein, parce que là vous êtes la reine de denier, la reine de reine ou roi de coupe, hein, et là dans l'avenir vous allez redevenir la reine de bâton et vous allez vous battre pour réaliser des rêves, pour que cette situation soit une réussite, pour dépasser les échecs, hein, bélier. Voilà, très belle guidance à vous les amis, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, comprendre des conseils, des prédictions, sous la vidéo en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre, mais également en barre d'infos en tapant sur le titre. Allez, je vous embrasse, belle pleine lune à vous, bye.